7h20 et tout de suite le coup de fil du matin. Cette pénurie de bouteilles envers les vignerons lourdement impactés. Yannick de Vermont est avec nous, vigneron à Vaux, en Beaujolais, et président des vignerons indépendants du Rhône. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous confirmez, il y a une pénurie de bouteilles en verre, c'est ça, pour le vin ? Oui, en tout cas, il y a pénurie et des retards, d'énormes retards dans les livraisons. Oui, c'est ça. Donc, comment vous organisez-vous alors chez l'ensemble en fait des vignerons ? Donc, ça implique pour nos exploitations, surtout nos petites structures, oui. d'anticiper beaucoup plus en amont les mises en bouteille. Oui. Et surtout, c'est surtout faire face et c'est communiquer auprès de nos clients des retards possibles de livraison sur les cuvées que nous allons mettre en bouteille oui. les jours à venir. Oui. Et comment on l'explique alors cette pénurie de bouteilles de verre ? Alors il y a plusieurs facteurs. Donc le conflit ukrainien qui lui a fait augmenter le prix des énergies fossiles, oui. et qui fait augmenter le prix du gaz, et de surcroît, pour chauffer les fours il faut du gaz, donc augmentation du prix de la bouteille. Oui. Et puis les verriers, oui. qui depuis plusieurs années créent le manque. Ça c'est vraiment un phénomène que nous dénonçons. Donc il y a un premier facteur, c'est la reprise économique après le Covid. Oui, il y a une forte demande sur le secteur. Oui, oui. Ensuite, différents conflits sociaux à répétition depuis plusieurs années dans les fours, donc ce qui inclut des fermetures de fours, des maintenances à répétition. Voilà, on demande aux verriers de s'organiser à ce niveau-là. Oui. Et puis il y a des changements de stratégie de production. Mais ces verriers, ils sont où ? Ils sont en France ou ils sont à l'étranger ? Oui, ils sont en France principalement. Ils sont en France, oui, d'accord. Voilà, ils sont principalement en France. C'est pour ça que les vignerons essayent de s'organiser pour se tourner, pour faire des achats à l'étranger. Oui. Se regrouper et faire des achats. Non, mais on marche sur la tête, quoi. Complètement. Dans ce secteur comme dans beaucoup d'autres, vous allez me dire. Mais bon. Et alors, est-ce que ça va se répercuter, évidemment, sur le prix du litre, en fait, de vin ? Alors, si seulement il n'y avait que le verre qui augmentait. On a les soucis avec les capsules de surbouchage qui sont produits. Qui sont produites en France, mais dont le métal principal est l'aluminium, qui vient principalement de Russie et d'Ukraine. Ah oui. Et donc là, on a une augmentation du prix des cartons, puisqu'une partie de nos cartons sont fabriqués à l'étranger, et il faut aussi beaucoup d'énergie pour produire des cartons. Donc on a des petites augmentations de 15 à 20% sur chaque matière première. Donc de surcroît, on va être obligé de répercuter le prix, ces augmentations-là sur le prix de nos clients. Bon, voilà. Cécile de Ménibus nous disait tout à l'heure, il va falloir relancer les consignes, la consigne pour ramener les bouteilles. Oui, j'ai bien entendu tout ça tout à l'heure. Alors, il commence à exister des concepts en fait où les fournisseurs nous achètent des cubières, vous savez le bagging box, et ensuite vous allez dans ces échoppes. Et vous remplissez votre bouteille consignée, donc au litre, voilà. Donc, bien entendu que ce genre de consommation ne peut se faire que sur des vins de consommation courante. On ne peut pas faire ça sur des grands vins très singuliers, sur des grands vins ou sur des petites cuvées singulières parcellaires dans nos domaines. Voilà. Moi je disais de rapporter les bouteilles même de grands vins, c'est-à-dire de les ramener. C'est la même chose, mais sauf que évidemment on est obligé de mettre en bouteille en fait ce vin pour qu'il se conserve. On peut pas le mettre dans les cuvis. Vous achetez la bouteille et puis vous rendez la bouteille. Oui, bien sûr. On a un concept de mise en bouteille à la propriété. Oui, c'est vrai. Donc il y a tout un protocole, des protocoles d'hygiène, c'est-à-dire de rinçage de bouteilles, de mise en bouteille, et le fait que le vin soit mis en bouteille à la propriété, ça évite les mélanges en plus. Ça évite les mélanges et en plus l'authenticité du vin. L'authenticité du vin. Moi, je n'achète que effectivement du mise en bouteille à la propriété ou au château. Souvent, c'est indiqué. C'est plutôt que d'avoir en fait des mélanges qui sont faits dans des coopératives parfois. Alors évidemment, il en faut pour tout le monde, mais tout de même. Bon, c'est avec modération tout de même. Bon courage, et vous nous avez appris beaucoup de choses quand même. Non, mais c'est quand même effectivement incroyable, quoi. C'est vrai qu'il y a cet impact en fait de la guerre en Ukraine, mais il y a aussi un problème de logistique et d'organisation derrière. Merci Yannick de Vermont d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.